Oui, bien-aimé dans le Seigneur, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Et c'est moi le pasteur Nestor Lunga. Je viens encore auprès de vous toujours pour nous informer sur certaines choses que nous ne connaissons pas, que les autorités des églises, que ce soit orthodoxes et catholiques, n'ont pas voulu que nous puissions savoir pour un motif quelconque. Alors si les autorités religieuses, entre autres catholiques et orthodoxes, nous cachent des choses, c'est qu'il y a un problème. Ainsi que la Bible, comme nous la voyons, comme nous la lisons, la Bible en soi est aussi incomplète parce qu'il y a des choses que Jésus-Christ avait réalisées et qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. Il y a aussi les actes des apôtres qui n'a pas, les livres des actes des apôtres qui n'a pas non plus tout relaté sur les apôtres. Ici, je vous présente les mots Hermon. Ça, pour retrouver les mots Hermon, il faut tout simplement voir les prophéties d'Enoch. Dans les livres apocryphes d'Enoch, vous allez trouver dans ces récits les mots Hermon. Ça nous a un peu surpris de voir que Enoch déjà à son temps parlait déjà du mot Hermon. Alors le mot Hermon c'est quoi? C'est en fait la première destination d'hiver d'Israël. C'est aussi un lieu privilégié pour passer de belles vacances d'été oxygénées. Et il faut également savoir que sur les monts Hermon, on peut également faire de la marche, de la randonnée, du karting et aussi observer la nature, entre autres les oiseaux, et réaliser également d'autres activités. Mais bien aimé de Dieu, ça c'est le côté festif du mont Hermon. Mais savez-vous que les monts Hermon, c'est aussi le lieu qu'ont atterri les 200 anges de Samiesa. Quand ils ont quitté les ciels, ces anges qu'on appelle les enfants de Dieu, quand ils ont quitté les ciels, ils ont atterri sur les monts Hermon, donc sur ces montagnes. C'est vraiment beau à voir de près. Et cela est devenu même un lieu touristique. Et les monts Hermon se trouvent en Asie. Il y a une partie Israël, une partie Syrie, une partie au Liban. Alors c'est ici, 1600 ans après la chute d'Adam, les 200 anges de Samiesa ont atterri ici, sur les monts Hermon. Alors le but c'était quoi? Le but c'était tout simplement parce que ces anges-là étaient attirés par les désirs sexuels. Le but c'était quoi? C'était d'avoir des relations charnelles avec les filles des hommes. Alors, ces anges, comme les anges sont des esprits, ont possédé les corps humains. Et ils étaient tellement beaux, ils étaient tellement efficaces, que les femmes tombèrent amoureuses de ces anges-là. Ce qui a fait que ils ont eu des rapports charnels avec les femmes, et les femmes, par contre, ont affronté ce qu'on appelait les Néphilim ou les géants. Voilà, bien-aimé de Dieu, l'origine de la colère de Dieu. C'est par là que Dieu a décidé, comme Satan et Samuel voulu créer une autre race sur la terre, qu'on appelle les géants, qui est mentionné sur le livre de Genèse au chapitre 6, que les géants étaient sur la terre. En fait, c'était une race que le diable voulait créer en fusion avec les filles des hommes. Alors, ces races-là qu'on appelle les Néphilim, c'était des géants. Et dans certains écrits, ils mesuraient 15 mètres ou encore 3 mètres.
on a retrouvé des reliques de ces géants quelque part en Amérique latine, et aussi les fouilles archéologiques ont également montré la présence des géants sur la terre. C'est ainsi que, bien-aimés de Dieu, quand nous partons en visite, bien-aimés, sur des montagnes, il faut également implorer l'assistance du Saint-Esprit. Quand vous arrivez dans un lieu pour la première fois, il faut demander à ce que Dieu vous assiste pendant votre visite. Donc voilà, le mot Hermon est là. Cela a été caché aux chrétiens, mais aujourd'hui révélé par l'intermédiaire de son serviteur. Alors, les Néphilim, c'était une race qui se nourrissait de la chair des êtres vivants, c'était des animaux et des humains, et aussi ne buvaient pas de l'eau, mais ils buvaient du sang. Les Néphilim, c'était une race qui était remplie de haine, de méchanceté et d'égoïsme. Voilà pourquoi Dieu a pris la résolution de détruire la terre avec les eaux du déluge. Avec les eaux du déluge, c'est vrai, les Néphilim sont morts, mais leurs esprits planent encore, traînent encore dans ce monde. C'est ainsi que vous trouvez dans certains coins du monde les racismes, la haine, la méchanceté et des actes de cannibalisme. Donc voilà, bien-aimés de Dieu, les mots Hermon, le lieu où les 200 anges de Samiesa ont atterri pour séduire les femmes et avoir des rapports charnels avec elles. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse.